Bonjour Cécile. Bonne arrivée Rose. Le boss vient de demander d'après toi. Il est déjà là? Je devrais lui remettre un document ce matin. Il est dans son bureau. Ok, j'irai le voir. D'accord. Encore une nouvelle voiture, Rose. Mais tu changes de voiture comme de chemise. C'est quoi ton secret? Arrête de me mettre inconfortable. Cécile. Je n'ai rien fait d'extra. C'est juste une petite voiture. Mais tu étais venue avec une autre hier. Et aujourd'hui encore tu viens avec une nouvelle? C'est juste un nouveau moyen de déplacement. Rien de plus. Bon, je te laisse. On se parle plus tard. Il faut que je finalise rapidement le document du boss. D'accord. Est-ce le même salaire qu'on perçoit, que Rose utilise pour s'offrir cette belle vie de luxe? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas possible. Je suis sûr qu'elle a une autre source de revenus. Connaissez-vous ce sentiment insidieux qu'est l'envie? Lorsqu'on admire la vie d'un autre, sans en connaître les coulisses? Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Cécile. Une jeune femme qui, aveuglée par les apparences, s'est aventurée sur un chemin qu'elle n'aurait jamais dû emprunter. L'envie est une graine qui peut pousser en silence dans le cœur, souvent sans que l'on s'en rende compte. Cécile avait un modeste travail, et un salaire qui lui permet de vivre une vie, pas luxueuse, mais suffisant au moins pour couvrir ses besoins les plus vitaux. Par contre Rose, elle autre semble avoir tout ce qu'on peut désirer. Une maison luxueuse, une voiture flambant neuve, des vêtements de grande marque qu'elle change selon ses goûts. Pourtant les deux jeunes femmes occupaient les mêmes postes, et gagnent les mêmes salaires. Ah! Quelle journée au bureau! Parfois, j'ai l'impression qu'on ne finira jamais avec tout ce boulot. Heureusement qu'il y a des moments comme celui-ci pour souffler un peu. Tu dis ça mais toi, tu as toujours l'air détendu. Franchement Rose. Je ne sais pas comment tu fais. Avec le même poste que moi, tu vis comme une princesse. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Mais, disons que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup aidé. Ah bon? Tu veux dire des hommes? D'ailleurs, ce week-end, je reçois quelques amis chez moi. Pourquoi tu ne viendrais pas? Ce sera l'occasion pour toi de connaître là où je vis maintenant. Avec plaisir. D'ailleurs depuis que tu as déménagé, je voulais visiter ta nouvelle maison, mais à chaque fois ça m'échappe. Ce sera vraiment une belle occasion. Prépare-toi. Tu risques d'être surprise. D'accord, ça marche. Bienvenue chez moi. Allez, mets-toi à l'aise. Cécile entre, émerveillée par l'intérieur spacieux et richement décoré. Elle regarde autour, ses yeux fixant les meubles coûteux, les tableaux d'art, et les appareils dernier cri. Waouh! Je n'avais jamais vu une maison aussi bien luxueuse et bien décorée. Rose. Je savais que tu vivais bien, mais là, c'est incroyable. Comment tu fais pour te permettre tout ça avec notre salaire? Comme je te l'avais dit la fois dernière, j'ai juste la chance des hommes. Certains savent reconnaître une femme de valeur. Maintenant plus de questions. Suis-moi. Viens, on va profiter de la soirée. D'accord. Rose l'emmène à la terrasse, où, des invités bien habillés discutent, et rient. Sergio l'amant de Rose est là, impeccable dans un costume luxueux. Cécile, je te présente Sergio. C'est lui qui rend ma vie aussi douce. Ravi de faire ta connaissance. Le plaisir est partagé. Alors, Sergio, c'est quoi votre secret? Comment faites-vous pour garder le sourire malgré tout ce qu'on entend sur le monde des affaires ces temps-ci? Oh Cécile. Il faut savoir choisir ses batailles et rester discipliné. Tout est question de vision et de stratégie. Et aussi beaucoup de chance, n'est-ce pas? Tu as une chance insolente, Sergio. Peut-être bien. Mais la chance ne fonctionne que si on travaille dur. Je suis impressionné. Sérieusement, Rose, tu as de la chance d'avoir quelqu'un comme Sergio à tes côtés. Merci, ma chère. Mais tu sais, ce n'est pas juste une question de chance. Nous savons aussi nous entourer des bonnes personnes. Vraiment? Disons simplement qu'il y a des choix à faire dans la vie. Certains choix peuvent sembler difficiles au début, mais ils ouvrent des portes inattendues. Exactement. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment, et d'avoir le courage de le poursuivre.
À quoi penses-tu, Cécile? Dis-moi. C'est quoi tes rêves les plus forts? Mon rêve? Eh bien, je suppose que j'aimerais avoir une vie un peu plus confortable. Peut-être une maison à moi, une voiture. Enfin, des choses simples, mais essentielles. Ce ne sont pas de simples rêves. Ce sont des objectifs à atteindre. Exactement. Bon, je crois qu'il est temps pour moi de ramener le dessert. Sergio. Pourquoi ne pas servir un autre verre à notre chère Cécile pendant que je vais en cuisine? Bien sûr. Avec plaisir. Alors, Cécile, tu travailles avec Rose depuis combien de temps? Cela fait presque 3 ans. On s'entend très bien. Elle est vraiment une amie précieuse. Oui. Rose a ce don de savoir s'entourer. Le dessert est servi. Je suis sûre que vous allez adorer. Merci. Il est tard. Cécile descend d'un taxi devant son petit appartement modeste. Le quartier est calme, seulement éclairé par quelques lampadaires défaillants. Elle sort lentement de la voiture, tenant son sac à main, et une petite pochette contenant des restes du dessert, que Rose lui a donné en partant. Avec un soupir, elle monte les marches de son immeuble en jetant un dernier regard à la nuit étoilée. Elle ouvre la porte de son appartement, et allume la lumière. Elle dépose son sac sur une chaise et reste debout un moment, perdue dans ses pensées. Le silence est pesant, à peine troublé par le bruit d'un ventilateur, qui tourne lentement au plafond. Cécile se dirige vers la table, où une pile de factures est empilée sans ordre. Elle les regarde avec un mélange de frustration et de découragement. Elle s'assoit enfin, prend une facture au hasard. J'ai un tas de factures à payer encore ce mois. Toujours la même chose. La même routine chaque mois. Mais comment Rose fait pour vivre une vie pareille, alors qu'on a le même boulot? Je dois me battre aussi pour améliorer mes conditions de vie. Peut-être que je dois aussi trouver un homme pour m'aider financièrement. D'ailleurs, je suis célibataire actuellement. Si seulement je pouvais également tomber sur un homme comme Sergio. Il est vraiment différent. Très charismatique et généreux. En plus, il a les moyens pour investir sur Rose. Peut-être que Rose a raison. Je dois peut-être savoir juste saisir mes chances. Je ne vais plus laisser passer toutes les bonnes opportunités qui se présenteront devant moi à partir de maintenant. Bonne arrivée ma fille. Comment tu vas? Ça va maman. Je suis venue voir comment évolue ta santé. Ça va. Je rends vraiment grâce à Dieu. D'accord. Ma fille, je devais te voir aujourd'hui. Y a-t-il un souci? J'ai fait un rêve étrange sur toi. Un rêve, maman? Tu sais que tu es toujours en train de t'inquiéter pour rien. C'est quoi cette fois-ci? Après ma prière du soir, il y avait un sommeil léger qui m'avait pris. J'avais eu un rêve. Dans mon rêve, je t'ai vu marcher sur un chemin éclatant, bordé de fleurs magnifiques. Mais, tout à coup, les fleurs se sont transformées en serpents rampants, et le chemin est devenu sombre. À la fin, un énorme serpent noir t'a barré la route, et une voix a murmuré. La voix disait que tu dois faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Puis tout s'est effacé, et je me suis réveillé en sueur. Des serpents, maman? Je suis sûre que c'est ta santé qui te fait avoir ces genres de rêves. Ou peut-être que tu as mangé trop lourd avant de dormir. Je te parle au sérieux, toi tu me parles de nourriture? Ce n'est pas une blague, Cécile. Je sens que quelque chose de dangereux approche, et je veux qu'on aille voir un homme de Dieu pour prier. Maman, je t'aime, mais tu sais bien que je ne crois pas à ces histoires de pasteurs et de rêves prophétiques. Tout va bien dans ma vie, je n'ai pas besoin de tout ça. S'il te plaît, fais-le pour moi. Tu es ma fille unique, et je ne peux pas rester tranquille avec ce que j'ai vu. D'accord maman. Je réfléchirai à ta demande. Mais promets-moi de ne pas t'inquiéter pour rien. D'accord. Oui allô? Rose. Apparemment tu seras en retard au boulot aujourd'hui. Non, je ne viendrai pas. Je suis en train de faire un voyage d'affaires en urgence, donc je serai absent pour quelques jours. Oh? Vraiment? Donc tu y vas avec Sergio, c'est ça? Non, j'y vais seule. Sergio sera à la maison. D'ailleurs, j'aimerais que tu me rendes un service. Oui. Va chez la secrétaire et retire la clé de mon bureau. Je lui ai déjà laissé les consignes.
Tu trouveras dans mon tiroir une enveloppe scellée contenant certains dossiers. Tu les récupères et tu me l'apportes à Sergio à la maison. D'accord. Je t'ai déjà envoyé le numéro de Sergio par WhatsApp. Appelle-le pour voir sa disponibilité. D'accord. Fais un bon voyage. Merci. Merci beaucoup Cécile, c'est gentil à toi. Je t'en prie Sergio. Bon, je vais demander à rentrer. Tu as aussi refusé de t'asseoir pour prendre un verre? Non, ça va. C'est très gentil. Je suis un peu fatigué donc je dois vite rentrer pour me reposer. D'accord. Alors. Comment es-tu venu? Avec une voiture j'espère. Non, je vais prendre un taxi pour rentrer. Oh. Ta voiture a quel souci? Je n'en ai pas. Monsieur Sergio. Vraiment? Oui. Ou bien vous voulez m'en offrir une? C'était juste une blague. Donne-moi quelques minutes, j'arrive. Sergio disparaît dans une autre pièce et revient avec une liasse d'argent qu'il tend à Cécile. Tiens, c'est pour ton transport et peut-être pour t'aider à t'offrir une voiture. Quoi? Mon Dieu. Tout cet argent pour moi? Ce n'est rien ça. Non, c'est trop. Il faut diminuer. T'inquiète, c'est pour toi. Considère cela comme un geste d'amitié. Ta sécurité est importante. Cécile choquée, hésite à prendre l'argent, mais finit par l'accepter. Parfois, ce sont les gestes les plus simples, qui marquent un tournant dans nos vies. Une liasse d'argent, un moment de générosité inattendue. Mais est-ce vraiment une bénédiction, ou un test? Cécile ne le sait pas encore. Mais ce soir-là, une porte s'est ouverte pour elle. Cécile était partagée. Sur le chemin du retour, ses pensées tournaient en boucle. C'était la première fois qu'elle tenait une telle somme entre ses mains. Elle se demandait, pourquoi Sergio a-t-il fait cela? Était-ce de la simple compassion? Ou voulait-il peut-être quelque chose en retour? Mais très vite, l'excitation a pris le dessus. Je vais vraiment acheter cette petite voiture que je rêvais tant, pour ne plus courir après les taxis. Peut-être même économiser pour améliorer ma maison. Ça veut dire que Sergio a vraiment beaucoup d'argent et que c'est vraiment grâce à lui que Rose a cette vie de luxe. Et si je pouvais avoir plus? Si Sergio pouvait être pour moi ce qu'il est pour Rose, ce sera très bien. Je pourrais également avoir une vie de rêve. Dès ce jour, Cécile commence par vraiment convoiter Sergio. Elle trouvait qu'elle pourrait avoir plus d'argent et d'attention de la part de Sergio, si elle se rapprochait plus de lui. Bonsoir Sergio. Cécile? Mais qu'est-ce que tu fais ici sans même me prévenir de ta venue? C'était une surprise Sergio. Je vois. Et comment es-tu rentré? J'avais géré avec le gardien. Il m'a reconnu. Alors que me vaut ta visite? Sergio, tu as été si généreux avec moi. Je voulais te remercier, personnellement. Mais non Cécile. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ce n'est pas nécessaire. Ne refuse pas mes remerciements Sergio. Je suis venu t'offrir un bon cadeau. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Moi-même Sergio. Je n'ai pas compris. Tu n'es pourtant pas un petit garçon. Non, si c'est ça je ne voudrais pas. Quoi? Ne suis-je pas belle pour toi? Allez, ce sera juste pour cette fois. Je veux te prouver ma gratitude. Sergio finit par accepter l'offre de Cécile. Il entra dans une chambre et demande à Cécile de venir. Dès que Cécile entre dans la chambre, au lieu de voir Sergio, c'est plutôt un énorme serpent noir qu'elle voit enroulé sur le lit. Cécile est seule dans la chambre de Sergio. Elle recule, tremblante, fixant l'endroit où elle avait vu le serpent sur le lit quelques instants plus tôt. Elle respire difficilement, le cœur battant à tout rompre. Un serpent? C'est impossible. Je rêve, c'est ça? C'est juste mon imagination. Qui êtes-vous? Sauve-moi Sergio. S'il te plaît, où es-tu? Si tu oses sortir de cette chambre, tu disparais et tu meurs. Déshabille-toi, et couche avec le serpent. Cécile, terrifiée, n'a pas le choix que d'obéir à cette voix. Elle a eu de l'intimité avec cet énorme serpent. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire?
Cécile attrape rapidement ses vêtements et commence à se rhabiller en tremblant, prête à quitter la pièce. Alors qu'elle s'approche de la porte, celle-ci s'ouvre brusquement, la faisant sursauter. Cécile sort précipitamment de la chambre. À sa grande surprise, elle tombe nez à nez avec Rose qui est sereine, entourée d'une petite foule qui l'acclame bruyamment. Rose? Félicitations. Félicitations? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu es censée être en voyage. Bienvenue parmi nous, ma chère. Tu connais mon secret maintenant. Quoi? Rose? Qu'est-ce que tout cela signifie? Tout ce luxe que tu enviais, voilà ce que je fais pour l'obtenir. Tu fais désormais partie de notre pacte. Cécile recule légèrement, le souffle court. Elle regarde la foule, confuse, mais sent un malaise profond grandir en elle. Les visages semblent flous, les acclamations deviennent assourdissantes, presque oppressantes. Soudain, Sergio sortit de nulle part comme magie, avec des valises remplies d'argent. Tout cela est pour toi, Cécile. Tu as gagné ta place. Je ne voulais pas ça. Je veux partir. Laissez-moi rentrer chez moi. Il est trop tard, ma chère. Il n'y a pas de retour en arrière. Cécile rentre chez elle après ce qu'elle a fait avec Sergio. Elle est troublée, ses pensées tournent en boucle. Assise sur son lit, elle observe ses mains tremblantes. Elle se murmure. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi ai-je fait ça? On dit souvent que rien n'arrive au hasard dans la vie. C'était sûrement le chemin nécessaire pour enfin sortir de la pauvreté. Maintenant je suis rentrée à la maison avec des valises d'argent, mais je n'ai pas la paix de cœur. Elle se dirige vers la salle de bain, pour se laver le visage. En se regardant dans le miroir, elle voit furtivement une ombre passer derrière elle. Elle sursaute, mais il n'y a rien. En revenant dans sa chambre, elle remarque une petite marque étrange sur son poignet. Elle tente de la frotter, pensant que c'est une tache. Mais elle ne part pas. Quelle est cette marque qui refuse de s'enlever sur mon poignet? Qui est là? Qui est-ce? Je suis juste fatiguée. Oui, fatiguée. Cécile commence à entendre des chuchotements indistincts, de manière répétée dans sa propre maison. C'était comme si sa maison est devenue hantée. Cécile essaie de justifier ses actes, mais son cœur, lui, ne trouve pas la paix. Elle ne le sait pas encore, mais cette petite marque sur son poignet est bien plus qu'une tache ordinaire. C'est un sceau, un symbole de l'alliance invisible qu'elle a formée. Ah ma fille, tu es venue? Je t'attendais. Maman? Tu t'inquiètes trop. Je vais bien. D'accord. Je t'ai apporté l'argent que tu m'avais demandé pour relancer ton restaurant. Vraiment? Oui maman. Qu'est-ce que tu as au poignet comme ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça? Rien. C'est sûrement une irritation. D'accord. Vraiment merci beaucoup pour ton aide financière. Ça me serait vraiment utile ma fille. Ne me remercie pas maman. C'est mon devoir. Que Dieu te bénisse et qu'il te le retourne au centuple. C'est bon maman. Ce n'est encore rien ça. Le meilleur reste à venir. Bientôt je te ferai de très belles surprises. Vraiment? Dieu merci. Bon. Je vais demander à partir maman. Déjà? Oui. Je dois aller quelque part. Mais je reviendrai te voir le soir. Patiente un peu pour qu'on médite avant ton départ ma fille. Je suis très en retard maman. Je ne peux plus attendre. Seigneur, bénis cet argent que ma fille m'a donné. Je déclare qu'il servira pour ton œuvre et pour le bien de ma famille. Purifie-le de toute souillure, ou malédiction. Alors qu'elle ferme les yeux et continue de prier, un vent froid passe dans la pièce, faisant tomber un vase. Elle ouvre les yeux brusquement et remarque avec horreur que les billets ont disparu. Ce n'est pas possible. Mais où est passé l'argent? Mais c'est bien sur la table que je les avais déposés. Ça veut dire quoi tout ça? Mamie se mit à chercher sous les meubles pensant que le vent avait peut-être transporté les billets. Ce qui était impossible d'ailleurs. Puisqu'ils étaient bien attachés. Elle finit par comprendre qu'ils avaient disparu. Elle reprend sa prière, cette fois-ci avec angoisse. Seigneur mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe?
Où est passé cet argent? Ai-je péché en l'acceptant? Ai-je mal agi sans le savoir? Père, tu es le Dieu de justice et de vérité. Si cet argent vient d'une source impure, révèle-moi la vérité. Si cet argent est une malédiction, je te supplie de m'en délivrer. Seigneur Jésus, toi qui es mort pour briser toutes les chaînes de l'ennemi, je réclame ta lumière dans cette situation. Si ma fille est en danger, sauve-la. Si une force obscure est à l'œuvre, détruis-la par ton feu divin. Père éternel, interviens pour ma fille. Je ne sais pas ce que tout cela signifie. Mais je m'abandonne à toi. Fais ce que toi seul peux faire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mamie, toujours troublée par la disparition des billets, arrange la table et essaie de reprendre ses activités habituelles. Alors qu'elle est en train de balayer la cour, le pasteur de son église arrive à l'improviste. Oh, pasteur? Bonjour ma sœur. Pardonnez cette visite soudaine. Mais j'ai ressenti une forte conviction de venir chez vous. Tout va bien? Bonjour pasteur. Oui, tout va bien. Enfin, je pense. Vous pensez? Vous semblez inquiète. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour votre famille, particulièrement pour votre fille Cécile. Pasteur, c'est étrange. Cécile m'a donné de l'argent aujourd'hui pour m'aider à relancer mon petit restaurant. Mais après une prière pour bénir cet argent, il a disparu. Quoi? Ça a disparu? Oui. Alors que je l'avais déposé sur la table juste devant moi avant de fermer les yeux. Ma sœur, cela pourrait être un signe. Le Seigneur agit parfois de façon mystérieuse, pour protéger ses enfants. Mais permettez-moi de vous poser une question. Savez-vous d'où vient cet argent? Non. Cécile n'a pas voulu me dire grand-chose. Elle a juste dit que c'était une opportunité qu'elle avait saisie. Ah bon? J'aimerais que nous prions ensemble. Je crois que votre fille traverse des épreuves spirituelles, et cela pourrait avoir des répercussions sur votre famille. Rose? Je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait. Mais, est-ce normal que je ressente un peu de malaise depuis que j'ai pris cet argent? Malaise? Oui. Mais non. Cécile. C'est peut-être juste la peur de faire un grand saut. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Concentre-toi sur ce que tu veux accomplir. Oui. Tu as raison. Merci à Rose. Maman, je suis là. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu m'avais appelé plusieurs fois sans réponse au moment où je travaillais. Ça va. Assis-toi. Je me suis dit que tu aurais besoin de quelques provisions pour la semaine. Et puis, on pourra discuter de ce que tu comptes faire avec l'argent que je t'ai donné. Cécile. Il faut que je te parle de cet argent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà commencé les réparations? Non. L'argent a disparu. Disparu? Comment ça a disparu? Écoute-moi bien ma fille. Après que tu m'as donné cet argent, j'ai prié, comme je le fais toujours. Mais en plein milieu de ma prière, les billets ont disparu comme s'ils s'étaient évaporés sous mes yeux. C'est une blague, c'est ça? Ne me dis pas que tu crois à ce genre de choses. Je sais ce que j'ai vu, Cécile. Ce n'est pas une erreur. Cet argent n'était pas normal. Pas normal? Mais enfin. Maman. Ce n'était que de l'argent. Peut-être que tu l'as juste mal rangé, ou je ne sais pas. Quelqu'un l'a pris. Personne n'est entré ici. Cécile, je sens que quelque chose de mauvais t'entoure. D'où vient cet argent? Peu importe d'où il vient. Ce que je voulais, c'est t'aider. Mais visiblement tu ne veux pas de mon aide. Ce n'est pas ça, ma fille. Je veux ton bien. Mais je te le redis. Cet argent n'était pas pur. Tu dois me dire la vérité. Ce n'est pas tes affaires. Tu sais quoi? Oublie cet argent. Je trouverai un autre moyen de t'aider. Tu réagis bizarrement. Je vais continuer à prier pour toi. Tu es ma fille. Et je sais que tu es en danger, même si tu refuses de le voir. C'est quoi cette histoire? Cet argent ne pouvait pas juste disparaître. Maman exagère? C'est peut-être une coïncidence? Non, je refuse de croire à ces superstitions. Qui est là? Qui est-ce?
Encore des murmures? Ce n'est pas possible. Les murmures devenaient étrangement forts. Cécile hurle, se retourne et quitte précipitamment sa maison. Elle attrape son sac et sort de la maison en courant. Elle décide d'aller affronter Sergio et Rose. Cécile? Mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous m'aviez fait au juste? Dans quoi vous m'avez mis? Où est Sergio? Où est-il? Il doit tout m'expliquer. Ou je vous dénonce à la police. Pourquoi je suis hantée, jour et nuit dans ma propre maison? Pourquoi l'argent que vous m'aviez remis avait disparu quand j'en avais donné à ma mère? Mais fais doucement, Cécile. Tu ne vois pas que je suis en plein rituel? D'ailleurs, qui t'a ouvert le portail à part ailleurs? Réponds-moi tout de suite. Je m'en fous de vos rituels. Je vous avais dit que je n'aimerais pas avoir de problème. Tu t'en fous de nos rituels, tu dis? Tu n'es pas encore hanté. Tu devrais normalement aussi participer à cette cérémonie chaque jeudi nuit. Heureusement que tu es venu à temps. D'ailleurs, c'est sûrement à cause de ça que tu es hanté. Viens faire le rituel nécessaire et tu auras la paix. Je ne veux faire aucun rituel démoniaque. Où est Sergio? Il m'avait dit le jour-là que c'était fini. Et que ce que j'avais fait avec le serpent était la seule chose à faire et que l'argent qu'il m'avait remis était sain. Pourquoi dois-je faire un rituel aujourd'hui? Je ne veux rien attendre. Tu penses que l'argent s'obtient aussi facilement? Tout ceci était un piège bien planifié depuis le début de notre rencontre. Je savais que tu avais des yeux plus gros que ta tête, et que tu envieras mon style de vie luxueuse. Et que tu allais convoiter Sergio. C'était un piège que je t'avais tendu et tu es bien tombé dedans. Quoi? Mais où est Sergio? Tu veux dire mon serpent? Je parle de Sergio. Sergio n'est pas un humain, je te dis. C'est mon serpent. Ce que tu voyais, c'était de l'illusion. Sergio n'existe pas. C'est bien lui le serpent avec lequel tu avais couché. Je suis foutu. Pendant ce temps, la maman de Cécile et le pasteur attendaient dehors, cachés près du portail. Ils avaient suivi Cécile jusque-là, mais la peur de se faire remarquer les avait retenus à l'extérieur. Cependant, en entendant le hurlement de Cécile, ils comprirent que l'heure était venue d'intervenir. Armés de leur foi et de leur courage, ils franchirent le portail, décidés à briser les chaînes spirituelles qui liaient Cécile. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette nuit, ton règne prend fin. Ah? Qui êtes-vous? Et d'où vous sortez? Quittez ma maison avant que je ne vous brise en morceaux. Vous pensez pouvoir me vaincre avec vos prières? Vous êtes trop faible pour affronter la puissance de mon maître. Ferme ta bouche là-bas. Je prends autorité sur toi. Quitte ce lieu. Non. Vous n'avez pas le droit. Seigneur, sauve ma fille. Libère-la de cette emprise maléfique. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous invoquons ton nom en ce lieu. Car il est écrit, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'a été donné. Seigneur Jésus, prends le contrôle maintenant. Par le sang de Jésus versé à la croix, je détruis toutes les œuvres des ténèbres dans cette maison. Esprit impur qui habite dans cette femme, je te commande de lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pacte maléfique, tout lien spirituel, toute incantation, soit brisé maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Satan, tu n'as plus de pouvoir ici. Je t'ordonne de quitter cette femme, cet endroit, et tout ce qui appartient à Dieu, immédiatement et sans retour. Maître puissant, viens au secours de ta fille. Par les puissances qui m'ont été conférées. J'invoque la foudre sur toutes ces personnes, qui s'élèvent contre moi et ton autorité. Que cette foudre tombe sur ta propre tête au nom puissant de Jésus. J'ai toujours sacrifié des jeunes femmes attirées par le luxe et les gains faciles. Je les offrais en sacrifice à mes serpents, et en échange, je recevais richesse et pouvoir. Cécile n'était qu'une proie de plus. Mais les prières incessantes de sa mère ont toujours bloqué mes plans et affaibli mes rituels. Je n'ai jamais pu atteindre mon objectif avec elle. Jésus-Christ. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec ma fille. Elle s'étouffe, pasteur. Elle meurt. C'est son sort.
Pardonne-moi Seigneur. Maman, pardonne-moi. Je t'ai caché la vérité, parce que j'étais aveuglé par ma cupidité. Je voulais à tout prix une vie luxueuse, pour te rendre fier, pour t'impressionner. Mais j'ai fait une grave erreur. Je suis tellement désolé pour tout le mal que j'ai causé. Priez pour moi, pasteur. Je suis vraiment désolé. Seigneur, ta fille a été trompée et enchaînée par les ténèbres. Par ton sang versé à la croix, elle est libérée. Je brise tout lien spirituel qui l'attache à ces forces occultes, au nom de Jésus. Amen. Tu es libre maintenant, ma fille. Dieu t'a pardonné. Quelle histoire bouleversante. Cécile, emportée par l'illusion de richesse et de facilité, a failli perdre son âme. Mais grâce à l'amour inébranlable de sa mère et à l'intervention divine, elle a été arrachée des griffes des ténèbres. Cette histoire nous enseigne que les apparences peuvent être trompeuses, et que seule la foi et la prière nous protègent des pièges du mal. Alors, restons vigilants et fermement ancrés dans la lumière. Ce récit nous rappelle que Dieu n'adore jamais. Peu importe la profondeur des ténèbres, sa lumière finit toujours par triompher. Soyons vigilants, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais n'ayons pas peur, car avec la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous arrivons ainsi à la fin de cette animation. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous éloigne de tous les pièges déguisés du malin. À la prochaine. Bye.